Alors, la lettre étant sélectionnée avec la flèche noire, je vais lui appliquer le style graphique qui se trouve dans la palette style graphique. Donc, menu fenêtre, style graphique. Je vais peut-être me débarrasser de toutes les palettes qui sont là à droite pour l'instant. Majuscule, tabulation, Shift Tab. Voilà, ce sera plus clair. Donc, je vais aller chercher la palette des styles graphiques, menu fenêtre, style graphique. Et je vais appliquer donc sur ce caractère le style graphique ici, qui combine et je vais le voir dans la palette aspect qui me montre donc la description du style graphique qui combine donc une forme de motif et deux formes diffuses. Pourquoi il y en a deux d'ailleurs? Si j'enlève l'œil, ah oui, ça c'est la première. Oui, il y en a une qui met les feuilles à gauche des vecteurs et il y en a une qui met les feuilles à droite. Voilà. Oui. On peut aussi parfois avoir plusieurs brushes comme ça pour pouvoir en mettre en dessous de la forme de motif. Une brush diffuse en dessous de la forme de motif. On peut tester, voir ce que ça donne. Hein. Si on prend ici la ligne contour, forme diffuse copie et qu'on la glisse sous forme de motif 2, voilà, on devrait avoir certaines des feuilles noires qui passent sous la forme de motif, ça se voit. En faisant commande Z pour annuler, commande majuscule Z pour rétablir. Donc CTRL Z, CTRL majuscule Z, on voit l'avant-après. Voilà. Bon. Je laisse en dessous, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal aussi de modifier peut-être la couleur. Pourquoi du noir? Alors, si on veut modifier la couleur là de la feuille, comment on va faire à votre avis? Donc, si je veux ce style graphique là, mais avec une feuille noire qui n'est pas noire, elle va être, je vais la mettre en bleu, peut-être deux teintes de bleu, on va voir. Ben, il faut aller la chercher là où elle se trouve en fait. Hein. Donc, menu fenêtre, forme. Et en fait, il y a deux brushes diffuses qui sont utilisées. Il y a la brush diffuse qui met sur la gauche les feuilles noires et celle qui met sur la droite. Et c'est la même base, c'est le même graphisme sur les deux brushes diffuses, c'est juste l'application. On va le voir si on cliquez à côté de la lettre avec la flèche noire, donc rien n'est sélectionné. Si vous double-cliquez sur la brush diffuse numéro 1, vous allez voir ces paramètres. Au niveau de la rotation, on est avec des valeurs positives de rotation, aléatoire, 58 degrés, 25. Au niveau de la diffusion, on est avec des pourcentages positifs de diffusion, 67%, 36%. Je clique sur annuler, je double-clique sur l'autre brush diffuse. Et là, c'est l'inverse. Pour la rotation, on est à moins 12, moins 38. Pour la diffusion, on est à moins 85, moins 55. Donc, il y en a une qui est tournée dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ça, c'est plus clair si on trace une ligne. Là, je vais tester avec l'outil ligne, tracer avec la touche majuscule enfoncée et appliquer le style graphique. Voilà. Je pense que là, c'est plus clair qu'il y a une des brushes diffuses qui est d'un côté et l'autre de l'autre côté. Avec la palette aspect, si on enlève l'œil en face de la première brush diffuse, on voit ce qu'elle apporte. L'œil en face de l'autre brush diffuse, on voit ce qu'elle apporte.
Donc c'est ça le principe, hein, pour arriver à mettre des feuilles d'un côté de la branche et de l'autre côté de la branche, avec une seule brush, c'était pas possible, on a dû faire 2 brushes. Voilà. Ça n'est pas extrêmement bien fait, c'est une explication technique en fait ici. Bon, et bien sûr, dans la palette aspect, pour cette ligne que j'ai faite, je suis allé rechercher le style graphique et c'est logique que les brushes diffuses soient toutes les deux au-dessus de la forme de motif. C'est juste sur la lettre P, que j'ai déplacé une des brushes diffuses sous la brush de motif.